Ko baka shaka baeke seke baeke. O mama ka baeshete ke seke baeke. Ko baeke baeshe. So baba ka baeke seke baeshe. Hallelujah. Ko mama shete ke baeshe. Oko sakama eke baeshe. O mama eke seke baeshe. Hakasaka ma eke bae. O baba bakaba eke seke baeshe. Alléluia. Tu es digne de gloire, Seigneur. Tu es digne d'honneur, Seigneur. Tu es digne d'être élevé, Seigneur. Alléluia. Alléluia. Alors ce matin, nous allons voir. Soyez attentifs, parce que Dieu va nous parler. Nous avons un temps qui est assez limité. Alors, je vais vraiment vous donner ce que Dieu a à cœur ce matin, m'a mis à cœur ce matin. Nous allons voir la parabole du fils perdu dans Luc 15, chapitre 15, versets 11 à 32. Vous y êtes? C'est bon? Vous avez trouvé? Ils disent encore, un homme avait 2 fils. Le plus jeune dit à son père, mon père, donne-moi la part de l'héritage qui doit me revenir. Le père leur partagea alors ses biens. Peu de jours après, le plus jeune fils ramassa tout et partit pour un pays éloigné, où il gaspilla sa fortune en vivant dans la débauche. Alors qu'il avait tout dépensé, une importante famine survint dans ce pays et il commença à se trouver dans le besoin. Il alla se mettre au service des habitants du pays qu'il envoya dans ses champs garder le porc. Il aurait bien voulu se nourrir des caroubes que mangeaient les porcs, mais personne ne lui en donnait. Il se mit à réfléchir et se dit, combien d'ouvriers chez mon père ont du pain en abondance et moi, ici, je meurs de faim. Je vais retourner vers mon père et je lui dirai, Père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Traite-moi comme l'un de tes ouvriers. Et il se leva et alla vers son père. Alors qu'il était encore loin, son père le vit et fut rempli de compassion. Il courut se jeter à son cou et l'embrassa. Le fils lui dit, Père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Mais le père dit à ses serviteurs, apportez vite le plus beau vêtement et mettez-le lui. Passez-lui un anneau au doigt et mettez-lui des sandales aux pieds. Amenez le veau qu'on a engraissé et tuez-le, mangeons et réjouissons-nous, car mon fils que voici était mort et il est revenu à la vie. Il était perdu et il est retrouvé. Et ils commencèrent à faire la fête. Or le fils aîné était dans les champs. Lorsqu'il revint et approcha de la maison, il entendit la musique et les danses. Il appela un des serviteurs et lui demanda ce qui se passait. Le serviteur lui dit, ton frère est de retour et ton père a tué le veau engraissé parce qu'il l'a retrouvé en bonne santé. Le fils aîné se mit en colère et il ne voulait pas entrer. Son père sortit le supplier d'entrer. Mais il répondit à son père, voilà tant d'années que je suis à ton service sans jamais désobéir à tes ordres et jamais tu ne m'as donné un chevreau pour que je fasse la fête avec mes amis. Mais quand ton fils est arrivé,
celui qui a mangé tes biens avec des prostituées, pour lui tu as tué le veau engraissé. Mon enfant, lui dit-il, tu es toujours avec moi, et tout ce que j'ai est à toi. Mais il fallait bien faire la fête et nous réjouir, parce que ton frère que voici était mort, et il est revenu à la vie. Il était perdu, et il est retrouvé. Alléluia. Alors vous allez me dire, mais qu'est-ce que ça vient faire là? En fait, je crois que Dieu veut vraiment que je vous parle. Je suis venue ici, pas de moi-même, mais c'est pas mon programme ce week-end-là. Ce n'est vraiment pas mon programme. Et si je suis parmi vous aujourd'hui, c'est vraiment le programme de Dieu. Et je crois que vraiment Dieu a quelque chose à dire à chacun de vous. Donc, je vous invite vraiment à comprendre le message décodé. Parce qu'il va vous parler au travers de ce que j'ai à vous dire ce matin. Quand Dieu fait des choses, on a l'impression que c'est de la confusion, mais après on voit que c'est un grand Dieu et qui fait toutes choses à merveille. Alléluia. Parce qu'il a dit au départ de la création, il a dit tout est bon en fait. Quand il a regardé toute la création, la créature, il a dit tout est bon en fait. Il n'y a aucune retouche à faire, il n'y a aucun maquillage à apporter, mais quand tout est bon en fait. Et quand on regarde tout au fil de notre vie, tout le déroulement de notre vie, tout le défilement de notre vie, nous regardons, nous voyons que tout ce que Dieu fait est bon. Alléluia. Et nous n'avons rien à dire en fait, parce que notre vie ne nous appartient pas, bien-aimés. Notre vie est sous la coupole de Dieu. Et si on ne se lâche point, nous allons voir que Dieu à un certain moment, il prend le relais en fait, même si on est rebelle en fait. Et le fils prodigue, vous savez, ce fils-là, il est parti, il a récupéré tout, il a voulu aller faire la fête, il a voulu aller vivre la vie mondaine, avec tous les biens, bien sûr, il a tout dilapidé. Et quand on regarde, en fait, le message de ce week-end, c'est vraiment le cœur de l'homme. Et le verset aussi approprié à ce week-end, c'est Marc 8, verset 26. Marc 8, verset 36. À quoi sert-il à un homme de parcourir le monde s'il perd son âme? C'est vraiment ce que Dieu veut nous dire. Tout est vanité, vanité des vanités en fait, sur cette terre. Sachant que nous devons traverser avec un cœur d'amour, un cœur d'humilité en fait, pour accueillir en fait tout ce que Dieu nous envoie et être autour de nous, et que nous puissions traverser et pouvoir un jour entrer dans la gloire du Père et célébrer le roi des rois. Donc nous cheminons et nous traversons et nous accédons à son plan. Alléluia. Et si nous n'avons pas compris cela, nous passons à côté de plein de choses en fait. Et moi, ce que j'ai compris, c'est que dans la vie, nous avons plusieurs, en fait, Dieu nous met en situation. Dieu nous permet de vivre dans un film avec plusieurs feuilletons. Et lorsque nous voyons des feuilletons qui s'arrêtent, mais qui n'ont pas de continuité, mais qui s'arrêtent, qui se coupent et un autre feuilleton recommence, eh bien, on doit vraiment demander à Dieu, mais c'est quoi la leçon en fait? Qu'est-ce que tu veux me dire au travers de cela? Et aujourd'hui, c'est ma question en fait. C'est ma question de ce week-end en fait, ce qui arrive là, ce week-end. En fait, ma venue en Guadeloupe, c'est la question à Dieu. Je demande, Seigneur, mais quelle est la leçon en fait dans cela en fait? Qu'est-ce que tu veux me dire au travers de cela? Et je me trouve devant vous, et chose que je n'avais pas prévue, et je dis vraiment, c'est un grand Dieu, un Dieu tout-puissant. Et je suis un peu comme le fils prodigue en fait. Le fils prodigue, il est parti, mais lorsqu'il a constaté en fait, il est rentré en lui-même. C'est pour cela qu'à un certain moment, nous devons faire un examen de conscience en fait. Nous devons rentrer en nous-mêmes en fait. C'est ça la conscience en fait. C'est ça le but en fait de ce feuilleton en fait, dans lequel on va jouer. On va être en situation et Dieu va nous tester en fait. Jusqu'à un certain moment où
il va falloir lâcher prise en fait, puisque notre vie ne nous appartient pas. Nous ne dépendons pas de nous-mêmes en fait. À un certain moment, on va lâcher prise en fait sur cette rébellion en fait. Et lorsqu'on va lâcher prise en fait, c'est à ce moment-là où on va rentrer en soi et on va regarder en arrière. On va se dire, mais en fait, on a tout lâché en fait. Tout ce qu'on avait, on a dilapidé en fait, d'une manière ou d'une autre. On a dilapidé tout ce que Dieu nous avait donné comme talent en fait, comme don. Et lorsqu'on va dilapider cela, on va se rendre compte qu'en fait, on est nul en fait, on n'est rien. Et même si on recommence à faire autre chose, à faire une autre vie en fait, on va se dire, mais c'est quoi ça? En fait, c'est nul en fait, ça n'a pas de sens en fait. Sans Dieu, il n'y a aucun sens à ta vie en fait. Alléluia. Il n'y a aucun sens en fait dans une vie sans Dieu. Sans Dieu, on n'est rien, on est perdu. Et c'est exactement ça, le fils prodigue. Il était perdu et il sentait que, il a vu en fait tout ce que son père qui avait lâché son père. Il s'est dit, il va falloir que je retourne. Mais son père n'a jamais lâché prise en fait. Son père a toujours gardé le cœur ouvert, être patient pour le retour du fils en fait. Et c'est ce que Dieu fait lorsque nous lâchons sa main. Lorsque nous partons, nous faisons hors circuit en fait du plan de Dieu, de la destinée qu'il a tracée pour nous. Nous allons hors plan, hors sujet. On est hors sujet, hors plan. Nous décidons de prendre notre train en fait. Et là Dieu dit, bon, je vais la récupérer. Je vais le récupérer en fait. Parce que c'est le Dieu de l'univers, le Dieu tout-puissant. Que rien n'était possible à lui, alléluia. Donc, lorsqu'il décide en son temps de récupérer, donc il va récupérer, alléluia. Quoi que tu fasses, où tu veux, va où tu veux, il va te récupérer. Et c'est ce que Dieu a fait au travers du fils prodigue. Il a décidé en fait de revenir vers son père. Il a décidé de revenir à la maison, alléluia. Et quand il revient à la maison, il voit son père qui l'attend, les bras grands ouverts, qui fait une fête en fait, qui fait la fête avec tout le monde autour. On l'accueille du bras ouvert et on lui dit, bon viens, rentre, on t'attendait. Et souvent, on n'arrive pas à le faire en fait pour nos enfants et tous ceux qui nous entourent. Nous gardons un cœur méchant, un cœur de jugement en fait. Et Dieu veut nous dire de pouvoir toujours garder ce cœur d'amour, quelle que soit la circonstance, quel que soit ce que nous traversons, quels que soient les événements de notre vie. C'est ça le cœur d'amour qu'on doit garder. C'est très difficile. Et le cœur sans partage, sans rancune, c'est difficile en fait. Et Dieu veut vraiment sonder nos cœurs ce matin. Dieu veut vraiment toucher nos cœurs ce matin. Dieu veut vraiment mettre un point justement dessus. Parce qu'il y a beaucoup de méchanceté, beaucoup d'humiliation, beaucoup de compréhension, beaucoup de confusion, beaucoup de rejet, beaucoup d'abandon en fait. Et qui laisse en fait des personnes qui restent sur un banc de touche et qui vraiment abandonnent la main de Dieu et qui restent dans un désert. Mais Dieu n'abandonne jamais ces personnes-là. Dieu voit le cœur, sonde les cœurs et les reins et récupère en fait. Et dit que tout est possible. Tout est possible. À nouveau, tout est possible. C'est ce que Dieu dit aujourd'hui. Que tout est possible à nouveau. À nouveau aujourd'hui, tout est possible avec lui. Alléluia. Croyez, bien-aimés, qu'aujourd'hui tout est possible. Que là où tu t'es arrêté, là où tu as dit que non, je ne vais pas y arriver, quel que soit le département de ta vie, te dis aujourd'hui, tout est possible. Aujourd'hui encore, avec moi, tout est possible. Et c'est ça, le cœur doit être changé, le cœur doit être transformé. Mais comment nous allons pouvoir le faire? Pas par nous-mêmes, mais avec l'aide du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, vraiment, cette personne qui nous accompagne tous les jours de notre vie, parce que Jésus a dit, je pars et je vous enverrai le consolateur. Il vous convaincra de péché, de justice et de jugement. Et c'est lui qui vous accompagne tous les temps jusqu'à la fin des temps. Et il est avec toi. Il est avec toi. Il ne te lâche point. Il va te parler des choses du Père. Il va te parler. Il va t'enseigner. Il va se révéler à toi. Il ne te lâche point.
il a cette mission-là. Et si tu as cette attention-là, à savoir qu'il est là, alors tu vas sentir sa présence, alléluia. Tu vas sentir sa présence se manifester, alléluia, dans ta vie, dans tout ce que tu fais. Tu vas sentir sa présence, alléluia. Il est parmi nous ce matin. Le Saint-Esprit est parmi nous ce matin, alléluia. Il est parmi nous ce matin. Il veut encore faire des choses dans les cœurs, dans les vies. Il veut vraiment décoincer. Il veut vraiment libérer les cœurs ce matin. Alléluia. Il veut vraiment encore agir ce matin dans les cœurs de chacun de nous. Alléluia. Les cœurs contrits, les cœurs confits, les âmes abandonnées. Il vient pour cela ce matin. Il vient pour la réconciliation. Il vient pour la libération de l'âme. L'âme qui est restée dans une incompréhension, dans une confusion à un certain moment, à un instant T de ta vie. Aujourd'hui, c'est le jour de la libération. C'est le jour de la délivrance. Alléluia. Si tu le crois, tu le fais ce matin pour toi. Je le crois parce qu'il le fait pour moi ce matin. Parce que ce matin, c'est un jour de gloire. Un jour de victoire, comme on l'a chanté ce matin. Un jour de gloire, parce que nous savons qu'avec Dieu, nous faisons des exploits. Alléluia. Et nous écrasons toute la puissance de l'ennemi. Nous écrasons parce que nous savons que c'est un menteur. Alléluia. Nous savons que c'est Dieu qui a toute puissance sur cette terre, qui a toute puissance pour pouvoir détourner le plan de l'ennemi dans le nom de Jésus. Alléluia. Le fils prodigue, quand il revient, il va trouver un autre obstacle parce que son frère ne va pas être content parce qu'il ne comprend pas cette histoire de fête-là qui se passe. Il est jaloux, il ne comprend pas. Et c'est ce qui va nous arriver, mes bien-aimés. Dans la vie, nous allons être confrontés à tout cela. Mais nous devons garder notre cœur plus que toute autre chose, alléluia. Parce que c'est dans ce cœur-là que Dieu va venir déverser son amour, sa force, sa puissance, son autorité, et que nous puissions aller au-dessus des choses, aller de victoire en victoire et de gloire en gloire. Mais lorsque nous nous arrêtons aux choses, eh bien c'est comme si cela nous bloque, et nous sommes bloqués, et nous sommes malades, et nous ne faisons pas un pas, alléluia. Alors le petit témoignage qui se réfère à cela, il y a... Je commence par le commencement. Oui, comme vous puissiez comprendre, je ne vais pas tout raconter parce qu'il y a plusieurs feuilletons. Le premier feuilleton de ma vie, il y a 25 ans, comment j'ai rencontré Jésus? Il y a 25 ans, ma fille est née, j'ai joué dans ce feuilleton et j'ai eu une expérience de vie, mariée, 2 enfants, mais c'était une expérience. Il n'y avait pas Jésus, il n'y avait pas Dieu, ok? Je ne vais pas entrer dans les détails. Ma fille est née, elle décède à l'âge de 18 ans, il y a 25 ans. Et là, c'était vraiment pour moi une catastrophe en fait. Ce feuilleton s'arrêtait. Là, ça s'arrêtait parce que j'étais dans une confusion, dans une incompréhension de vie. Parce que j'aimais beaucoup ma fille et elle faisait fusion avec moi. Et là, ma vie, c'était comme si elle était bloquée, elle s'arrêtait. Et j'avais décidé de rester après 21 ans de vie. Je voulais rester malgré les difficultés. Je voulais rester pour mes enfants parce que mes enfants voulaient faire des études. Et lorsque ça s'est produit, c'était comme une tempête en fait, un tsunami. Et là, je me suis mise en réflexion. J'ai cheminé pendant 1 an dans le charismatique. Ma vie avait chamboulé. C'est ça le mot, chamboulement. Et j'ai cheminé dans le charismatique. Et lorsque j'ai cheminé, j'ai mené une vie vraiment très religieuse et pieuse. Et chaque jour, on me disait, bon, j'allais dans la louange, je louais le Seigneur et tout, je l'acceptais, le Seigneur Jésus et tout, machin. Mais c'était pas ça en fait, mes bien-aimés. Et un jour, je me suis sentie très très mal un week-end. J'ai dit, on n'a pas besoin d'exprimer en fait des choses pour que Dieu entende en fait. Lorsque j'ai exprimé mon mal-être dans ma pensée, le samedi, le lundi, j'avais la solution. Je suis allée chercher un logement et j'ai eu dans les 15 jours le logement, je suis partie. Je
je suis partie. Et ça, c'était un deuxième feuilleton. Un feuilleton qui commençait, un autre feuilleton. Mais moi, je ne savais pas, mais j'étais dans une confusion parce que j'étais dans un désert total. Je n'avais jamais eu de copine jusqu'à aujourd'hui. Je n'ai pas de copine, je n'ai pas de copain. Je connais beaucoup de gens dans le milieu professionnel, mais je n'ai pas d'amis proches pour dire, me confier. Mes parents s'étaient éloignés et je vivais des choses, mais j'étais comme dans un désert en fait. Donc j'étais entre quatre murs et seule. Ma deuxième fille était restée avec son père et là c'était chaud. Alors là je suis passée par des temps difficiles en fait, face à moi-même, mais ne comprenant pas ce que Dieu voulait faire. Et là j'ai cherché. Alors bien sûr j'allais à l'église catholique. Hein. Et tous les samedis, j'y allais chercher. Et chaque fois que j'allais dans toutes les églises, en fait, et je cherchais, quand je rentrais, je disais, il manque quelque chose, il manque quelque chose. Et j'avais acheté des Bibles, en fait, et j'ai mis les Bibles dans toutes les pièces de la maison. Mais je ne savais pas encore vraiment lire parce que je ne comprenais rien du tout. Et un jour, le jour où ça a vraiment commencé, je me rappelle juste aller un samedi à l'église. Et puis quand j'arrive, on me donne un pain de vie. Et le pain de vie, il me dit, je regarde le pain de vie, il me dit, je te fiancerai avec le Père, Osée. Je ne sais plus trop le verset. Il me dit, je te fiancerai avec le Père et je te ferai connaître, avec le Fils, je te ferai connaître le Père. Alors ça m'a bouleversé. Alors je dis, mais je n'ai rien entendu de ce que le prêtre disait. Alors je dis, mais c'est quoi ce truc-là? Et quand je suis rentrée, j'ai regardé, j'ai cherché tout ce que ça disait. Et je dis à Dieu, je dis, mais en tout cas, je n'ai pas compris ce que tu me dis, mais en tout cas, gloire à Dieu, et je me suis couchée. Et pendant la nuit, à 2h du matin, j'ai eu la visitation. Jésus est descendu. Il est venu. Jésus est descendu dans ma chambre, illuminé en fait. Et je le vois, je dis, mais c'est quoi ce truc-là? Et il me montre ses deux mains percées pour moi. Il n'y avait pas les clous en fait. Quand j'ai regardé ça, il y avait le sang dedans. Je me suis dit, waouh. Et je suis restée dans cette... Je n'avais pas de mots en fait. Je ne pouvais rien dire. Et quand il m'a vu comme ça, à un certain moment, il m'a dit, qu'est-ce que tu veux faire? Tu restes là ou tu viens avec moi? J'ai dit, j'ai sauté de bon 2h du matin. J'étais dans un immeuble. J'ai dit, oui, je veux venir avec toi et tout, machin. Et c'est là que ma vie a changé. Ma vie a basculé vers les hauteurs. Et c'est là que la parole de Dieu est devenue palpable. Et c'est là que j'ai commencé à entrer. Quand je sortais du travail, je rentrais dans ma chambre et je priais. Et je priais. Et je priais. Et je n'avais rien appris. Et je priais. Et je disais, mais Seigneur, si je pouvais ne pas aller travailler et rester là, prier, ce serait bien. Parce que j'étais devenue un peu sauvage, en fait, dans mon coin. Alors je m'enfermais comme ça. Et ça a duré 6 ans. Je vous avoue. Le feuilleton, il a duré 6 ans. Mais c'était bon, c'était beau, c'était merveilleux. J'ai multiplié les jeûnes, je vous avoue. J'ai expérimenté tous les jeûnes. De 3, de 4, de 6, de 21, de 40. Tous les jeûnes. De toute façon, j'avais le temps. Et là, j'ai vu la gloire de Dieu. J'ai vu les révélations de Dieu. J'ai vu Dieu parler, dire des choses en fait. Alléluia. Me montrer la voie, le chemin. Me donner palpablement des choses. Comme le Fils prodigue. Et là, 6 années après, en fait, durant, j'ai mon mari, le deuxième mari qui se présente. Qui se présente. Mais c'est comme un feuilleton. C'est sûr. C'est comme un feuilleton. C'est beau, c'est merveilleux. Mais Dieu m'a fait jouer. On a joué une pièce. Un conte de fées. Extraordinaire. Je ne vais pas entrer dans les détails. C'était très beau. Mais pendant 20 ans, j'ai exercé dans le ministère en fait. Là, pendant un certain temps, je deviens pasteur, j'ai exercé et
voilà, Dieu a fait un chemin. S'il faut tout raconter, ça, on n'aura pas le temps. Et je suis devenu pasteur, j'ai exercé, mais vraiment dans la droiture. Et je me marie, on se marie en Israël, à Jérusalem. Je veux dire que c'est beau, c'est merveilleux. Et voilà, dans tout l'exercice, à un certain moment, je m'arrête. 2018, c'est la fin d'un des feuilletons. En tout cas, le feuilleton avec Dieu. Je dis, bon, c'est bon. Après un désaccord, je dis, c'est bon, c'est terminé, j'arrête tout. Je claque la porte et je pars. Et bien là, bien sûr, on a continué, nous, à faire les petites choses et tout ça. Et mon mari, il a un accident cardiovasculaire en 2019. Dieu a fait grâce, il est relevé. Il doit retourner sur le billard là, en octobre dernier. Tout se passe bien. Et ne voilà-t-il pas qu'une petite bête qu'on ne voit pas, eh ben, go, il part en voyage. Et c'est la fin. On va dire, la semaine prochaine, ça fera 1 an. Et là, je redeviens comme la petite fille, en fait. Je redeviens comme ce fils prodigue qui a tout perdu. Qui a tout perdu. En fait, je constate à ce moment-là que j'ai tout perdu. C'est pour vous dire que c'est exactement ça. Que j'ai tout perdu. Mais vraiment tout. Et je suis face à moi-même. J'ai pleuré comme une gamine, en fait, dans les bras de ma belle-mère. Et je me suis dit, eh ben dis donc. Et j'ai revu, en fait, ma vie. Et c'était pas question de retourner, mais j'ai revu ma vie, je dis, waouh. Je ne pensais pas que les choses étaient comme ça. Mais j'ai parlé à Dieu, j'ai dit, c'est toi qui as le programme. J'ai dit, il y a quelque chose. C'est que c'est vrai, j'ai renoncé. Mais aujourd'hui, je lui dis, aujourd'hui, je te dis oui à nouveau. Parce que je me rappelle une fois, dans ma chambre, lorsque j'étais petite, je te cherchais. Je t'ai cherché de tout mon cœur, de toutes mes forces, de toute mon âme. Je t'ai cherché. Et tu t'es laissé trouver à moi. Tu es venu jusqu'à moi là. Je t'ai dit oui. Tu m'as dit qu'est-ce que tu veux. Je t'ai dit oui. Et là, ce oui-là, je n'ai pas tenu compte. Je ne suis pas allé jusqu'au bout de mon oui. Alors je lui dis, Seigneur Jésus, je te dis oui à nouveau. Et je te demande pardon. Parce que j'ai idolâtré mon mari. Et je ne me suis pas fiée à toi. Pendant toutes ces années, durant toute ma vie, je suis passée à côté des choses. Je le reconnais. Et me voici. Fais ce que tu veux. Je ne pensais même pas que ce serait... Il y a 1 an, je me dis, très bientôt. Et là, il y a un acteur qui se met. Il va mettre des personnages. Mais quand Dieu prévoit, en fait, parce que quand je vous dis que Dieu sonde les cœurs, parce qu'il voit que de toute façon ton cœur n'est pas mauvais, il sait qu'il va t'utiliser, en fait, que tu le veuilles ou non. Et pourquoi je suis là et que je connais Bishop Eli, et que je connais son épouse Jennifer, Bishop Eli, il rentre en action au mois d'août dernier. Mon mari était encore là. Eh bien, je sors d'une plage, mon mari ouvre le téléviseur, et puis j'entends Jean-François qui dit Bishop Eli. Je dis, ah bon, c'est lui le Bishop? C'est ah bon? Et je me suis mise à écouter le Bishop, que je ne connaissais pas. Je dis, ben tiens, c'est vraiment l'homme de Dieu, cet homme. Il parle vraiment, il aime vraiment Dieu, hein. Il aime vraiment les âmes. Et mon mari s'est mis à écouter aussi. Et on a écouté 2-3 fois. Et comme mon mari est parti à l'hôpital et tout, je n'ai plus écouté parce que moi je ne suis pas télé. Et là, quand je me suis sentie effectivement très mal, fin décembre, j'ai dit bon, je me suis rappelé de lui en fait. J'ai réallumé la télé, j'ai regardé son téléphone et je l'ai appelé. Quand je l'ai appelé, je lui ai raconté mon histoire. Il m'a dit, ma soeur, le Seigneur n'a pas fini avec toi. Loue le Seigneur.
Alors je me suis dit, mais c'est quoi? Et puis il a raccroché. J'ai dit, bon, ok. Mais j'étais pas d'accord en fait. Je pensais qu'il m'aurait dit autre chose en fait. Oui, il m'aurait dit autre chose. Et je suis là, j'ai pas fait en fait tout de suite ce qu'il avait dit. Mais j'ai déprimé dans cette histoire de... J'ai déprimé dans cette histoire de que mon mari soit parti et tout, patati, patata. Et à un certain moment, je me suis dit, bon, il va falloir que tu te lèves. Hein. Il va falloir que tu sortes de ça. Là. Et je me suis rappelé, louer le Seigneur. J'ai commencé à louer le Seigneur. Et quand j'ai commencé à louer le Seigneur, Dieu a commencé à faire. Quand on a des choses, en fait, nous avons des actions à faire. Nous sommes des hommes d'action. Nous sommes des hommes vivants, des êtres vivants. Donc, il y a des personnes qui ne veulent rien faire, en fait. Pourquoi il t'a donné des bras? Pourquoi il t'a donné des pieds, en fait? Pourquoi il t'a donné une bouche? Pourquoi il t'a donné des yeux? C'est pourquoi? Pourquoi tu restes coincé dans un coin, là? Non. Il faut que tu y ailles. Mais lorsque tu vas, justement, tu poses des actions. Le fait de dire, bon, j'y vais. Tu poses des actions. Lorsque tu y vas, eh bien, il va t'accompagner. Cet esprit t'accompagne. Et tu fais des choses que toi-même, tu ne voudrais pas, en fait. Tu ne vas pas faire des choses mauvaises, mais tu vas faire des choses avec l'Esprit de Dieu. Alléluia. Il te dit, viens. Suis-moi. Viens à ma suite. N'aie pas peur. Tu ne vas pas tomber. Même si il va te redresser, il va te relever, il va te montrer le chemin, la direction. Alléluia. Et c'est ça. Lorsqu'on fait des actions, en fait, dans nos vies, nous voyons que, eh bien, nous sommes gagnants. Dans tout ce que nous faisons, dans toute notre vie, on a des actions à faire, à réaliser, puisque nous sommes des acteurs. Hier soir, là, le Seigneur me parlait, il me dit ça. Moi, depuis que je suis en Guadeloupe, là, je n'ai pas encore dormi. Je n'ai pas encore dormi. Donc, le Seigneur me parle, il me dit, en fait, dans le film, là, quand tu vas voir un film au cinéma, tu regardes l'acteur principal, ah ouais, l'acteur principal, il y en a plusieurs, hein. Mais l'acteur principal, lui, là, c'est un héros, il ne meurt pas, en fait, dans le film. On est là, suspense, qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qui va se passer? Mais dans ta vie, c'est la même chose. Tu ne dis pas qu'est-ce qui va se passer, mais tu dis, Seigneur, la solution, c'est quoi là? La leçon, c'est quoi là? Donc, il y a une leçon à apprendre. Il y a une solution, en fait. Mais on est toujours dit, pourquoi? Mais pourquoi, Seigneur? Mais pourquoi ça? Mais pourquoi tu m'as fait vivre ça? Mais pourquoi? Mais qu'est-ce qu'il va te dire, en fait? Il te met en situation. Là où je suis là, je suis en situation. Il me teste. En situation. Vendredi après-midi, je suis là, pour là. Et je ne suis pas venu pour ça. Je suis venu pour les funérailles de mon beau-frère. Ah, d'être pareil là. Vous voyez? Donc, quelle leçon en fait que Dieu veut me dire? Quelle leçon que Dieu veut te donner dans ça là, aujourd'hui? Dans ce message aujourd'hui? Dieu me parle, il parle à chacun de vous. Il parle à nos cœurs en fait. On a des choses à faire. C'est-à-dire le temps est avancé et on ne prend pas cas en fait. On ne prend pas conscience en fait du temps. On a l'impression qu'il y a une accélération des choses et qui nous permet en fait aujourd'hui de comprendre qu'il y a un Dieu vivant qui existe. Il est vrai et il est présent. Alléluia. Et qu'on ne peut rien faire sans lui. Notre vie dépend de lui. Alléluia. Et que toute situation qui se fait là, autour de nous, il y a un sens. Même si c'est triste, mais il y a un sens. Il y a un sens. Aujourd'hui, je dis merci à Bishop Eli et son épouse Jennifer et qui m'ont propulsé en fait parce que moi c'était pas mon... J'avais pas envie, je vous dis ça, j'avais pas envie de retourner à l'église en fait. Je voulais rester dans mon petit coin. J'ai dit Bishop, je vais prier. Effectivement, j'ai fait une petite cellule de prière. Je vais prier, il y a des bien-aimés avec qui je prie. J'ai dit non, on va s'arrêter là et tout ça. Et là, vendredi après, je fais les courses pour ma belle-sœur avec ma belle-mère. Jennifer me dit, bon, Bishop a dit, tout ça, machin. Je dis, bon, ok, il n'y a pas de problème. Et voilà, je suis parmi vous. On acclame le Seigneur, en fait. Le Dieu tout-puissant. On acclame. Alors, il y a un verset qui se réfère à ça, mais en le cherchant, je vais vous expliquer, en fait.
Eh bien, des moments, pour tromper l'adversaire, en fait, des fois, mais peut-être pas l'adversaire, en fait, ceux qui sont autour de nous, eh bien, on va se parler, on va s'habiller, on va se maquiller, on va mettre plein d'ornements, en fait. Mais on va tromper qui, là? On va tromper qui? Même pas à soi. Parce que si on a le discernement, on regarde vraiment quelqu'un en face de nous, bien nous-mêmes, on se regarde bien dans le miroir, là, on va se dire, mais tu te trompes pas, en fait. On ne trompe pas Dieu. Parce que même si tu as compris et que tu veux revenir, ben, tu n'as qu'à le dire, je reviens. Je reviens. Je demande pardon. Je demande pardon, je reviens, en fait. C'est la réconciliation. Et si lui, la personne ne veut pas, ben, c'est tant pis. Donc le verset, je vous le dis. Donc il y a deux versets qui se réfèrent à cela. Il y a 1 Pierre 3, verset 3 à 4, qui dit que votre parure ne soit pas une parure extérieure, cheveux tressés, ornements d'or ou vêtements élégantes, mais plutôt celle intérieure et cachée du cœur, la pureté incorruptible, de l'esprit doux et paisible, qui est d'une grande valeur devant Dieu. Il y a un autre, Jérémie 17, verset 9 à 10, le cœur de l'homme est tortueux, plus que tout, il est incurable. Qui peut le connaître? Moi, l'Éternel, j'explore le cœur, j'examine sa conduite au fruit de ses agissements. Bien aimé, il y a un autre verset aussi qui me monte à cœur. C'est celui de si le grain de blé ne tombe en terre, il ne meurt, il ne porte point de fruit. C'est Marc, je crois que c'est dans Marc 8, non. C'est Marc, non, c'est pas Marc. C'est Jean 13, verset 24. Si le grain de blé ne tombe en terre, il ne meurt, il ne porte pas de fruits. Alléluia. C'est pour cela qu'il faudrait qu'on passe par ce qu'on appelle les meurtrissures, en fait. On se sent vraiment meurtri, en fait, dans sa chair. L'homme intérieur, en fait, va vraiment mourir, en fait, pour renaître. Nous allons passer par cela. Et puis, il faut vraiment que nous puissions faire une vraie rencontre avec Jésus. Parce que lorsque nous faisons cette rencontre avec Jésus, la personne de Jésus, notre vie n'est plus la même, en fait. Notre vie est changée. Notre vie est transformée. Mais pour pouvoir rencontrer Jésus-Christ de Nazareth, le rencontrer, nous avons besoin de nettoyer notre cœur, de vraiment nettoyer nos cœurs, en fait. Nos cœurs ont besoin d'être nettoyés, purifiés, sanctifiés par le jeûne, la prière. Alléluia. Des temps de repentance, en fait, devant Dieu. Parce que des fois, on dit, mais pardon, mais je demande à tout le monde pardon, je n'ai rien dans mon cœur. Il faut faire vraiment un examen de conscience. En fait, qui c'est qui convainc le péché de justice? C'est le Saint-Esprit. Lorsqu'il va te mettre là, à cœur là, tu vas te mettre à genoux là, il va te dire, il va te montrer la personne que tu as blessée, la personne que tu as humiliée, la personne que tu as abandonnée, la personne que tu as dit n'importe quoi dessus. Il va te montrer cette personne-là. Tu ne peux pas rester la même. Tu ne peux pas rester avec cette nature, en fait, de pureté. Tu seras obligé d'aller demander pardon parce que tu ne pourras pas continuer à vivre. Tu ne pourras pas continuer à vivre une vie normale. Alléluia. Je me rappelle, mon oncle, pour vous dresser un peu le pardon, mon oncle, quand je suis allée demander du travail à mon oncle, et j'avais 20 ans, j'ai traversé des temps difficiles. Quand je suis allée vers lui, bon, c'est là que j'ai commencé. J'ai fait mes débuts dans les pièces détachées de voiture, en tant que femme. J'étais la seule femme du secteur, c'était que les hommes. Donc, j'étais vraiment humiliée, et en tant que femme, en fait, qu'est-ce que je fais dans ce milieu-là et tout ça. Et mon oncle, lui, il était avec eux. Et j'essayais de faire de moi-même et tout. Et à un certain moment, j'avais juste une erreur, en fait, d'une pièce. Il m'a dit, bon, c'est bon, mon congé. Je pars en congé. Pendant mon congé, il me licencie.
Alors là, je le vois, tout ça, explication et tout. Et je ne comprends pas, je reste dans une confusion en fait. Donc, licencié, donc. Et puis, moi, je retourne sur moi-même parce que je me dis, bon, là, j'aimais beaucoup mon travail et tout ça, ça me faisait sortir de ce que j'étais. Et voilà que, eh bien, on est resté fâchés pendant 10 ans. Et lorsque, en fait, quand je dis fâché, moi, je dis, je ne suis pas fâché avec lui. C'est lui qui m'a fait. C'est ce qu'on dit, c'est lui qui m'a fait, c'est pas moi. C'est lui. Donc, moi, je n'ai rien avec lui, je n'ai rien à voir avec lui. Je ne le vois pas, il est dans son coin, moi, je suis dans mon coin. Eh ben non, bien aimé. Un jour, pendant que je cheminais justement dans le charismatique après avoir perdu ma fille, eh bien, je cheminais avec un prêtre. Et puis, il faisait un message sur le pardon. Et puis, à un moment, il dit, bon, demandez pardon parce que vous avez certainement... je dis ça, c'est pas par hasard que je dis ça. Vous avez certainement un pardon à donner. Alors moi, je suis là, je dis, mais non, moi, j'ai rien dans mon cœur, là. Personne, hein, tout ça, machin. Eh bien, je vous assure, lorsque le prêtre est passé avec, comment on appelle ça, le truc là, l'espèce de machin brillant là, qui va se mettre au soleil, là, je ne sais pas son nom, il a présenté ça, j'ai vu mon nom. Mon nom qui est apparu devant moi, flap. Je me suis dit, aïe. Donc, effectivement, je me montre quelqu'un. Là, il y avait quelque chose. Ah, moi, je dis, mais non, Seigneur. Ah, mais non. Ça fait longtemps, là, j'ai oublié ça. Hein. Mais non. Eh bien, je vous assure, lorsque Dieu met le doigt dessus, il ne vous lâche pas. Hein. Eh bien, le lundi matin, je vais au travail. Je rencontre mon oncle dans un carrefour, dans une sorte de croisée. Il est obligé de passer devant moi. Quand je l'ai vu, j'ai dit, ah non. J'ai dit, Seigneur, je ne suis pas prêt pour ça. Ah non, là, je ne suis pas bête. Alors, j'ai cherché un truc derrière, et il est passé. J'ai dit, mais fais ce que tu veux. Mais là, pour l'instant, je ne suis pas prête. Ça a duré 10 ans. Et un jour, ça peut durer le temps que ça dure. Mais un jour, tout va s'arrêter. Tout va être mis à nu, à découvert. La lumière va se faire. La délivrance, la libération va se faire. Et la gloire de Dieu va descendre. Et tu vas être illuminé. Le but, c'est ça, en fait. À mon travail, mon oncle décide un jour de venir. Ce jour-là, je suis seul à mon travail. 10 ans après. Quand je l'ai vu, je me suis dit, ah là, j'ai un problème. Parce que j'étais seul, je ne pouvais pas courir. Je ne peux pas laisser le comptoir, je suis seul là. Et le gars, il fait plus près de 2 mètres. On m'a dit, waouh, aïe. Et je le regarde, il arrive, il me dit, bon. Et c'est lui qui a fait le pas. Il me dit, bon, on va y passer, mon cher. Nous va finir puis ça. Il m'a embrassé. Il m'a demandé pardon, s'est demandé pardon. Mais je vais vous dire qu'est-ce qui s'est passé. Moi, je n'ai pas vu le film. Hein. J'ai pas vu le... Parce qu'il y a eu un scan. La caissière qui était en face, elle m'a dit, hey mon Dieu, si tu voyais ça, je dis quoi? Elle m'a dit, j'ai vu comme si vos visages, il y a eu un scratch, comme si vos visages sont illuminés. J'ai dit, ah bon? Elle m'a dit, oui, vos 2 visages ont fait une... C'est-à-dire comme si nos visages étaient ridés l'un l'autre. Et lorsqu'on a fait la rencontre, on s'est demandé pardon, il y a eu comme une lumière qui s'est faite pour nous deux. Alors c'est pour vous dire qu'en fait, on est en prison en fait. Chacun de nous, même si on dit, mais non, c'est lui, c'est pas moi, c'est lui, c'est machin, les 2 personnes sont en prison. Et lorsque la rencontre, Dieu permet qu'on se rencontre. C'est pour ça qu'il y a des actions à faire. Il faut aller vers l'autre. Et l'autre vers. Donc lorsque tu vas vers l'autre, et Dieu fait cela comme ça, parce que c'est comme ça que ça doit se faire. On est des êtres vivants. Des êtres qui doivent communiquer en fait quelque chose, échanger quelque chose. On n'est pas fait pour être écarté, éloigné. On est fait pour communiquer et être un flambeau en fait. Et aller porter la bonne nouvelle. Vous comprenez? On ne peut pas aller tout seul dans ce monde-là. Ce monde-là, il est vaste. Il est très vaste. Si on y va tout seul, on va être perdu en fait. Mais nous avons besoin d'être ensemble avec ce flambeau, chacun de nous. Je ne sais pas si vous voyez, moi je le vois.
chacun de nous, nous sommes un flambeau en fait. Et quand on regarde une seule flamme en fait, qui est vraiment grosse et qui va à la rencontre des autres, qui va rechercher, ramener ceux qui sont perdus au Père. Et Dieu, c'est ce qu'il attend de nous. Il attend que cela se fasse parce que nous, sur cette terre, nous avons cette mission de ramener tout un chacun à Jésus. Alléluia. La mission est là. Faisons-la, bien-aimés. Et lorsque Dieu nous attend dans cela, nous allons voir que notre vie même, elle est éliminée en fait. Elle est vraiment éliminée. Voilà ce que j'avais à vous dire ce matin. Est-ce qu'on peut acclamer la parole de Dieu? Est-ce qu'on peut acclamer cela? Cela vous fait du bien? Alors j'aimerais que, avant qu'on puisse prier, parce que je vais partir, donc il y a un chant que j'ai beaucoup aimé, le chant de victoire, parce que c'est le jour de victoire de gloire. J'ai chanté le premier chant. Et on va chanter ce chant et on va prier. Voilà, avec Dieu, nous allons faire des exploits. Et tous les chants qu'on a chantés se réfèrent au message aujourd'hui. Alléluia. On chante ce chant et on va prier. En fait, par rapport au message, nous allons prier. Et ensuite, je vais y aller. Avec Dieu, nous ferons des exploits. Avec lui, je vis écrasé, nous chantons et crions la victoire. Christ est roi, car Dieu a gagné le combat et il fait son œuvre, sa parole avec lui l'ennemi, la terre entière verra qu'avec Dieu nous ferons des espoirs, car c'est lui ce qui écrase les nous chantons et crions la victoire. Christ est roi, Dieu a gagné le combat et libéré son peuple, sa parole avec l'ennemi, la terre entière verra qu'avec Dieu nous ferons des espoirs, car c'est lui ce qui est